l'honneur, la gloire, la puissance. Tu le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites. Yobongi. Yondobongi. Tu le mérites. 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 L'honneur, la gloire, la force. Notre adoration. Notre confiance. Tu mérites la gloire. Yondo bongi, yondo bongi, yondo bongi, yondo bongi. Parle au Seigneur, 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 parle, 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 parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Prie pour ta famille. Nous sommes dans le mois de famille. Prie pour ta famille. Prie pour ton père, ta mère, tes frères et sœurs, ton mari, ta femme, tes enfants, tes frères, tes cousins, tes cousines, ta famille restreinte, élargie. Je te recommande, Père éternel, ce mois dédié aux familles, ces 4 dimanches dédiés aux familles. Je demande un profond travail de ton esprit dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos enfants, dans nos époux, dans nos épouses, dans nos parents. Je prie, Père éternel, que tu me donnes ta parole
pour aider les mariés et les célibataires. Je prie, Père éternel, que ce soit une pierre de plus à l'édifice. Et je prie, Père éternel, mon Dieu, que tu guérisses les familles. Tu restaures les familles pendant ce mois. Je m'abandonne à toi, Saint-Esprit. Je te prie de me oindre et de me guider afin que je sois un instrument de vie. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Je te prie de saluer ton voisin et je te salue également. Je suis heureux de vous revoir après 2 semaines. Après 2 semaines, il y a une semaine, j'étais allé à Abidjan pour tenir des journées de réveil dans l'église méthodiste. Dieu nous a fait grâce. Je crois qu'on en parlera lors des communiqués. Mais après ça, j'étais vraiment très très fatigué physiquement. Il fallait que je fasse un break. J'ai fait un break d'1 semaine et ça me fait plaisir d'être au milieu de vous. Que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu qui ont prêché. J'ai suivi sur Internet et nous avons une bonne église. Amen. Vous savez, quand je suivais sur Internet, j'ai dit, c'est une bonne église. Pas parce que je suis le pasteur, mais les choses se font bien, que le pasteur soit là ou pas, la parole, les communiqués, l'adoration, le protocole, vraiment, vous avez grandi. Amen. Hein? Dis à ton voisin, on a grandi. Alléluia. Je vous assure, vous avez grandi. J'ai vu la participation. Vous étiez très nombreux mercredi, très nombreux vendredi. Vraiment, je suis fier de vous. Amen. Acclame ton voisin, ta voisine. Aujourd'hui, je vais commencer une série d'enseignements. Ce mois est consacré aux familles. Donc ce dimanche, l'autre dimanche, 4 dimanches de suite, nous allons parler des familles. Mercredi, nous avons 1 heure de prière intense. Même les orateurs, quand vous prêchez mercredi, 20 minutes maximum, on doit prier. Quand on te dit que tu dois prêcher mercredi, ce n'est pas 1 heure, 20 minutes et le peuple doit prier. Mercredi, c'est pour prier, pas pour enseigner. Vendredi, c'est l'enseignement. Je vais commencer un enseignement sur les personnages de la Bible. Chaque vendredi, je parlerai pendant cette année des personnages de la Bible. Nous allons commencer avec Paul. Vous savez, avec Paul, je peux parler de Paul toute l'année. Vendredi. Tu peux parler de Paul pendant toute une année sans... vraiment, c'est tellement riche l'enseignement sur Paul. Donc, chaque vendredi, nous allons parler sur le personnage biblique Paul. Et chaque dimanche, nous parlerons de la connaissance de soi et le mariage. Tu peux dire à ton voisin, la connaissance de soi et le mariage. Ton voisin de gauche, ton voisin de devant, celui de derrière, celui qui a le visage d'un célibataire. J'aime beaucoup cet enseignement, j'ai découvert beaucoup de choses aujourd'hui. Ce qui va m'aider même au 2e culte, c'est l'avantage de prêcher 3 fois. J'ai découvert davantage les Congolais et c'est important de savoir, comme ça je sais canaliser le message. Nous sommes debout pour lire la parole de Dieu dans Genèse 24, versets 12 à 27. J'ai débordé au 1er culte, amen. J'espère que je ne vais pas déborder au 2e, amen. Il y avait tellement à dire. Genèse 24, 12 à 27. La Bible dit, et il dit, l'Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham. C'est Éléazar qui prie. Eliezer ou Éléazar, c'est Eliezer, hein? Éléazar, le serviteur d'Abraham, Éléazar. L'Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois. Et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée. Destinée. Il y a des gens qui disent que la femme de la destinée n'existe pas, l'homme de la destinée n'existe pas, mais c'est clair, destinée. Destinée. Il y a l'homme de la destinée, la femme de la destinée. Dieu peut te destiner une femme, peut te destiner un homme. Certains épousent la femme de leur destinée, d'autres les hommes, l'homme de leur destinée, mais d'autres ratent d'épouser l'homme de leur destinée et la femme de leur destinée. C'est clairement écrit. Il y a des doctrines aujourd'hui qui disent, toi tu choisis, tu donnes à Dieu, Dieu bénit. Dans tous les domaines de ta vie, il y a un plan.
Alors s'il y a le plan pour ton travail, le plan pour tes études, tu penses que Dieu n'a pas un plan pour ton mariage. Vous imaginez une chose aussi importante dans la vie? Alors Dieu va avoir un plan pour ton ministère, un plan pour tes études, pour tes voyages, mais Dieu n'a pas un plan pour l'homme de ta vie, la femme de ta vie. Vous imaginez que Dieu manque autant d'intelligence. Il y a l'homme de la destinée, la femme de la destinée. Sinon, pourquoi nous prions pour le mariage? Choisissons, prenons, on amène à l'église, Dieu bénit. Nous prions parce que nous croyons que Dieu, en te créant, a créé une femme pour toi. Dieu, en te créant, a créé un mari pour toi. Mais si cet homme quitte le plan de Dieu, je ne sais pas pourquoi je prêche déjà, si cet homme quitte le plan de Dieu, la femme quitte le plan de Dieu, Dieu peut remplacer. Amen. C'est le cas si Ève, Adam avait refusé de manger à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu allait tuer Ève et Dieu allait donner à Adam une autre femme. Et si Adam avait quitté le plan de Dieu, Dieu allait tuer Adam et donner à Ève un autre homme. Donc l'homme de la destinée, la femme de la destinée existe. Et voici sa prière, il dit, c'était où? Verset combien? Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini, donc Dieu exauce, de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure, on parle de son corps. Elle était vierge, on parle de son corps, mais on parle aussi de son âme, parce que pour garder la virginité, il faut aussi avoir une âme disciplinée, et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendait à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut devant d'elle et dit, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit, bois, mon Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, comme il avait demandé dans la prière, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser, et elle puisa pour tous les chameaux. Elle avait une dimension physique, elle avait une dimension psychique, un caractère. Elle avait aussi une dimension sociale. Elle pouvait prendre soin des hommes et prendre soin des animaux, donc des esclaves, car une femme qui peut prendre soin des animaux peut prendre soin des esclaves, donc elle respectait toute créature de Dieu. L'homme l'a regardée avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et de 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or. Il avait de l'argent parce qu'il était le serviteur d'un homme riche. De qui, écoutez maintenant, de qui es-tu fille? Il a aussi voulu connaître sa famille, c'est-à-dire son éducation, sa spiritualité, parce qu'en ce temps-là, la famille déterminait l'éducation et la spiritualité d'un enfant. De qui es-tu fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Elle répondit, je suis fille de Bethuel, fils de Milca et de Nachor. Alors il lui dit encore, il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance et aussi de la place pour passer la nuit. Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel en disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et sa fierté et sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. Nous acclamons la parole du Seigneur. Ok. Je suis en train d'écrire un livre sur le choix du conjoint. Cette partie sera dans le livre. J'ai apporté ce message à Abidjan et ça a béni beaucoup de gens et le monde entier. En moins d'une semaine, ce message a atteint plus de 100 000 vues sur Facebook. Mais aujourd'hui, je ne vais pas dire tout ce que j'avais dit là-bas parce que là-bas, j'avais dit ce que le mariage n'est pas. Mais aujourd'hui, je vais seulement me concentrer sur la connaissance de soi. Alors, nous voyons qu'Abraham est devenu vieux. Alors, quand il devient vieux, il se rend compte que son fils unique, pas unique, celui qui est resté parce qu'Ismaël était parti, n'était pas marié. Et sa femme est morte. Alors, il ne voulait pas mourir sans être sûr que son fils a bien choisi. Pourquoi? Parce que si son fils choisissait mal, tout l'investissement que Dieu a fait et qu'il a fait serait perdu.
Et je me demande, est-ce que les parents comprennent ça, les parents d'aujourd'hui? Nous laissons nos enfants se marier comme ça. Tu sais que si ton enfant se marie mal, les études que tu as payées, tout l'argent que tu as mis, tous les biens que tu as gagnés sont perdus. C'est pourquoi les rois, dans les familles royales, on veille sur le choix d'un enfant. Parce que si l'enfant choisit mal, ça peut même perturber le plan de Dieu pour toute la famille. Et vous devez le savoir, tu sais que vous pouvez avoir une famille calme. Ton enfant seulement épouse un garçon qui le tabasse tous les jours, votre famille, vous perdez la paix et la joie pour de bon. Mais aujourd'hui, les parents veulent se débarrasser à tout prix de leurs enfants. Tout ça, je n'ai pas dit au premier culte, hein, bizarrement. Quand maman, tu es tout le temps derrière ta grande fille, ça je crois que Dieu veut que je parle comme ça, en train de lui dire, tu as grandi, marie-toi, tu as grandi, marie-toi. Tu sais que tu pousses ta fille à commettre une bêtise? Tellement que tu la mets mal à l'aise, elle va accepter n'importe qui pour quitter ta maison. Mais sache que quand un enfant a choisi n'importe qui, ce n'importe qui sera aussi ton n'importe qui. Ne vous battez pas, vous débarrassez de vos enfants. La Bible dit, mariez vos enfants, ne vous débarrassez pas de vos enfants. Quand ta fille, on ne l'a pas épousée, ne la dérange pas. Pousse-la à étudier, pousse-la à se développer autrement, parce qu'on ne se développe pas que par le mariage. C'est ça encore un problème de l'Afrique. Une femme ne se développe pas qu'en se mariant. Il y a même des femmes qui ne sont pas appelées à se marier. Amen. Alors, ça fait qu'on se débarrasse. Mais regardez Abraham, il est vieux. Il appelle qui? Pas le jeune de ses serviteurs. Il appelle le plus vieux. Pourquoi? La sagesse. Il dit que celui-ci, quand il va partir, il ne va pas choisir en l'air. Il va choisir avec profondeur. Le plus vieux. Vous imaginez deux vieillards se mettent ensemble pour le mariage d'un jeune. Le vieux Abraham et le vieux Éléazar. Donc des connaisseurs. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il part, il fait une prière. Il ne choisit pas avec les yeux d'abord, il choisit avec l'esprit, avec Dieu. Mais, regardez, lorsqu'on décrit Rebecca, on parle de son corps, de son âme, de son esprit, de sa vie sociale. La Bible est terrible. Corps, on dit qu'elle était belle. Quand on la voyait, on voyait qu'elle était belle. Deux vierges, comment on savait qu'elle était vierge? En ce temps-là, les vierges avaient une manière de s'habiller. Quand une fille était vierge, elle avait une manière de s'habiller. Et cela même a continué jusqu'au temps de David. C'est pourquoi lorsque le fils Amnon a violé Tamar, elle a déchiré la robe des vierges. Donc on savait qu'elle était belle physiquement. On savait aussi qu'elle était vierge, donc elle avait un caractère, qu'elle craignait Dieu, la spiritualité. La virginité révèle aussi la spiritualité. 2 ou 3, 4, elle avait une bonne éducation parce que lorsqu'elle part de sa lignée, elle se retrouve dans la famille d'Abraham. Donc ce n'était pas comme ça, seulement il n'y avait pas que la beauté, il n'y avait pas que l'intelligence, il n'y avait pas que l'esprit, il y avait un ensemble de l'esprit, de l'âme, du corps et de la vie en société. C'était une belle fille qui pouvait puiser de l'eau pour papa et maman, mais qui pouvait donner de l'eau à des étrangers et qui pouvait d'elle-même, sans qu'on lui demande, donner de l'eau aux chameaux qui boivent terriblement. C'était une fille qui avait un bon cœur. Alléluia. Alors, mes frères et sœurs, nous parlons aujourd'hui de la connaissance de soi et le mariage. On a eu un petit débat au premier culte sur le philosophe qui a dit « Connais-toi toi-même ». Alors, on a eu un débat et il y a une sœur qui nous a éclairé, une sœur de la chorale. Dites une sœur de la chorale. Elle nous a dit « Pasteur, c'est Socrate qui l'a dit, mais c'est Platon qui l'a écrit. Vous qui cherchez une femme intelligente, cherchez-moi. Betty Masola, Platon à Socrate. » Alors donc, Platon a dit « Connais-toi toi-même » et Socrate a dit « Connais-toi toi-même » et Platon l'a écrit. Donc les deux ont dit « Connais-toi toi-même ». Une invitation à la sagesse, une invitation à la réflexion et ce que j'aime, une invitation à l'introspection. L'introspection, c'est quoi? C'est entrer dedans de toi et t'étudier toi-même. De plus en plus, les hommes ne s'étudient plus. Nous étudions les autres.
On est champion sur la connaissance des autres aujourd'hui. Tu vas sur Instagram de l'autre, tu connais sa maison, tu connais sa voiture, tu connais ses habits, tu connais sa montre, tu connais tout sur les autres. Mais tu ne connais rien sur toi-même. Et alors aujourd'hui et pendant ce mois, on va faire un voyage en toi-même. En toi-même. Tu dois te connaître. Qui es-tu? Parce que lorsque tu veux aller acheter une chaussure, la première chose que tu fais, avant même de connaître la couleur de la chaussure, le prix de la chaussure, tu connais ton pied. Tu sais que j'ai des gros pieds, j'ai des petits pieds. Tu sais que j'ai des pieds plats. Tu sais, et tu sais que tu chausses 40. Un homme qui ne connaît pas son pied, même s'il va dans une boutique, il aura des problèmes. S'il tombe sur un escroc, il peut te vendre même une chaussure qui ne va pas t'aller. Et donc tu chausses 40, tu te retrouves avec un 42, et puis là, ça te fait un bateau. Ou, on appelle ça papa m'a donné. Qui a déjà porté ça? Moi, j'en portais souvent et je mettais beaucoup de chaussettes. Mais dans le mariage, chaussettes passent. Et d'autres, tu chausses du 40, tu te retrouves avec du 38. Tu as mal aux pieds, tes pieds gonflent et tu abîmes la chaussure et se déchire. Est-ce que tu te connais? Célibataire, tu veux le mariage. Qui veut se marier? Qui es-tu? Même dans le mariage, est-ce que tu te connais? Vous savez qu'il y a des mariés qui sont mariés, il ne se connaît pas lui-même, il ne sait pas qui il est. La connaissance de toi fera de toi un bon marié, célibataire, et va arranger ton mariage. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais approfondir cela, l'introspection. Nous connaissons beaucoup sur les autres, mais peu sur nous-mêmes. Nous connaissons les qualités des autres, les défauts des autres, mais pas nos qualités, nos défauts. Nous voyons souvent hors de nous, mais rarement en nous. Pourquoi? Parce que nos yeux regardent vers l'extérieur. Je vous vois bien, mais mes chaussures, je ne les vois pas. Je ne les vois pas. Pendant que je suis concentré sur vous, je ne vois pas mes chaussures. Même pas ma chemise, je ne la vois pas. Ainsi, parce que nos yeux physiques sont tournés vers l'extérieur, nos yeux spirituels aussi sont tournés vers l'extérieur, alors que ce n'est pas ça. Car si tes yeux physiques peuvent être tournés vers l'extérieur, tes yeux spirituels peuvent être tournés vers l'extérieur et l'intérieur. Tu dois te connaître toi-même en employant tes yeux spirituels. Tu es très fort pour les visions. Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ça. Mais toi-même, est-ce que tu te vois? Tu es fort pour discerner les esprits. C'est un sorcier, c'est ceci. Mais est-ce que tu te discernes toi-même? Nos regards spirituels sont tellement en dehors de nous que nous ne nous connaissons pas. Et comme tu ne te connais pas, comment tu vas faire une alliance? Comment tu vas t'engager si tu ne te connais pas? Un ignorant de lui ne peut s'engager profondément parce que l'ignorance ne s'engage pas. Nous voyons mieux l'extérieur, mais moins à l'intérieur. Nous voyageons beaucoup à l'extérieur, mais peu à l'intérieur. Tu connais tout Kinshasa, mais tu ne maîtrises même pas ton âme. Tu connais toutes les avenues de Kinshasa, tu ne maîtrises même pas ton corps. Tu connais tout Kinshasa, tu ne maîtrises pas ton esprit. Je te pose une question. Tu as combien de dons spirituels au niveau de ton esprit? Tu ne sais pas. Je te pose une question au niveau de ton âme. Quelle est la plus grande force de ton âme? Ta plus grande qualité psychique? Tu ne connais pas. Quel est ton plus grand défaut dans ton âme? Tu ne connais pas. Même ton corps, beaucoup, quand je vais parler du corps, ignorent leur propre corps. Mais cet homme-là veut se marier et veut être un bon mari. Cette femme-là, qui s'ignore, veut se marier et veut être une bonne femme. Comment l'ignorance peut engendrer le succès? Frères et sœurs, sachez ceci, que ce qui a comme résultat l'ignorance de soi, la résultante plutôt de l'ignorance de soi, c'est toujours un couple malade, un couple abîmé. Chers célibataires, vous voyez comme vous êtes négligents sur votre propre connaissance et vous perdez votre temps à maîtriser la vie des autres. Vous êtes en train de préparer une bombe dans votre mariage. Et ce qui est mal, c'est que tu risques de te connaître, tu es marié. Et là maintenant, tu te découvres
mais tu es déjà engagé. Et je vais même parler aux mariés. Tu te maries et maintenant tu te découvres comment tu peux faire. La solution, ce n'est pas le divorce. Tu dois réépouser ta femme et réépouser ton mari. Alléluia. Frères et sœurs, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ainsi, nous voyons que la connaissance protège, la connaissance délivre des mauvais choix, des mauvais engagements. Je t'assure que si tu m'écoutes bien et tu es mal fiancé, ça peut te délivrer de ces fiançailles-là. Et si tu m'écoutes bien et tu es en train de détruire ton mariage, Dieu peut t'affranchir d'un divorce potentiel. Car la connaissance affranchit. Regardez dans la parole. Adam se connaissait avant de se marier. Ève aussi. Comment, pasteur? Adam était seul longtemps avant qu'on lui donne Ève. Ainsi, il se connaissait, il savait que moi, je n'ai pas besoin d'un chimpanzé. Je n'ai pas besoin d'un tigre. J'ai besoin d'une femme comme moi. Il s'est découvert et Dieu lui a donné la femme. La connaissance de soi-même a précédé Ève. Ève aussi. Pourquoi je dis Ève aussi a eu le temps de se connaître? Parce que Ève a été créée alors qu'Adam dormait. Le temps qu'Adam dormait a permis à Ève de se connaître. Et donc, Adam dormait, elle était debout, elle a pu voir que lui, il est différent de moi, je suis différente de lui. Donc moi, je suis une femme, lui, il est un homme. Alléluia. La connaissance de soi. Quand nous lisons Exode 4, verset 10, la Bible dit, Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassée. » Lorsque Dieu est venu faire une alliance avec Moïse, il a trouvé un Moïse qui se connaissait. Moïse connaissait son défaut, c'était un bègue, depuis l'enfance. Et il dit à Dieu, « Dieu, tu veux faire une alliance avec moi? Je suis un bègue. Comment tu peux chercher un prophète bègue? Dans le domaine prophétique, il faut parler. Maintenant, tu m'appelles dans un domaine, mais je n'ai pas l'aptitude de ce domaine. Je ne parle pas bien. » Et Dieu résout le problème, aide, complète cette défaillance en lui donnant Aaron. Quel est ton bégaiement? Quel est ton bégaiement? Est-ce que tu es conscient que tu bégayes quelque part? Le bégaiement, c'est un défaut. Tu connais le défaut de tout le monde. Tu connais les défauts de ta femme, les défauts de ton mari, de ton fiancé, de ta fiancée. Est-ce que tu connais tes défauts? As-tu mis un nom sur ton défaut? Est-ce que ton défaut a un nom? Bégaiement, le défaut de Moïse. Le tien, c'est quoi? La colère. Le tien, c'est quoi? La haine. Le tien, c'est quoi? Le mensonge. Le tien, c'est quoi? Le vol, l'impudicité. Le tien, c'est quoi? Le fétiche. Mets un nom à ton défaut, pas le défaut de l'autre. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de l'autre, il ne s'agit que de nous. Je suis un bègue. Et tu vois, lorsqu'il reconnaît sa limitation, Dieu lui donne Aaron. Et lorsque tu reconnais ton défaut, le Seigneur t'aide. Car, frère, on n'aide qu'un malade qui reconnaît qu'il est malade. Un malade qui joue, je suis en bonne santé, je suis en bonne santé, je suis en bonne santé. Au coup, boum, bonbonne est en retard. Mais quelqu'un qui est malade, il va à l'hôpital. Qu'est-ce que j'ai une fièvre 40, ça fait combien de temps? Une semaine, je respire plus bien. Allez, on commence et tu es sauvé. Mais si tu joues au fort, c'est comme ça que plusieurs personnes sont mortes dans leur maison, disant, j'ai pas le corona. Mais tu as tous les symptômes, j'ai pas. Ce n'est qu'une petite fièvre, et ils sont morts. La connaissance de son défaut nous permet d'aller vers Dieu pour qu'il nous aide. Nous permet de demander des conseils aux autres pour qu'ils nous aident. Je suis bègue. Alors prends un rang. Lui va parler pour toi. Tu seras la voix et lui, il va interpréter. Psaume 51, verset 5 et dans d'autres versions, verset 7. David dit, « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Les théologiens disent deux choses au sujet de ce verset. Ils disent soit c'est David qui reconnaît seulement qu'il est pécheur, comme tout homme. Mais d'autres disent que David est né en dehors du mariage.
Parce qu'il dit que ma mère m'a conçu dans le péché. Ma mère m'a conçu dans le péché. Et il dit, c'est pourquoi vous voyez, il était le cadet de la famille, mais c'est lui qui paissait les troupeaux parce qu'il n'était pas l'honneur de son père. Et Dieu, qui aime les rejeter, est allé prendre David et il l'a élevé au-dessus de ses frères. Mais il a dit ceci. Quand est-ce qu'il a dit ça? C'est lorsqu'il est tombé avec Bathsheba. Quand il pleurait, il a dit, ma mère m'a conçu dans l'adultère. Ma mère m'a conçu dans le péché. Donc j'ai le péché de ma mère et de mon père. Et tu veux maintenant que je demeure dans la sainteté. Aide-moi, donne-moi ton esprit. Dieu lui donne son esprit parce qu'il reconnaît son péché. Est-ce que tu connais tes combats? Il savait que lui, son combat, c'est que le péché de son père et de sa mère le réclamait. Tu veux te marier, tu connais tes combats. Tu es marié, est-ce que tu connais tes combats? Est-ce que tu connais tes combats? Lui connaissait. Et face à Dieu, parce que notre relation avec Dieu, c'est aussi un mariage, il dit à Dieu, j'ai un problème. Je suis né dans le péché. J'ai le péché en moi à cause de mon père et à cause de ma mère. Si tu ne me donnes pas le Saint-Esprit, je ne saurais pas te craindre. Et quand il s'est repenti, regardez, jusqu'à la fin de sa vie, David est resté sur le chemin. Il est mort sur le trône. Il n'a pas fait comme son fils Salomon. Là, j'ai parlé des défauts. Mais il n'y a pas que les défauts qu'il faut connaître. Ça, ce serait aussi un déséquilibre des gens qui ne connaissent que leurs défauts. Ce n'est pas bon. Ne sois jamais quelqu'un qui dit « je ne suis pas ceci, je ne suis pas ceci, j'ai tel défaut, tel défaut ». Un homme n'est pas un démon. Ce ne sont que les démons qui ont des défauts. Tout homme a même une qualité. C'est pourquoi même les sorciers, ils ont des gens qui ne mangent pas. Alléluia. Donc il y a Alléluia. Il y a des sorciers quand on dit mange celui-ci, mange. Quand on dit mange ça, ah non, pas lui. Ah, Ndoki, tu as l'amour. Ndoki a l'amour aussi. Alléluia. Donc, ne sois pas comme un démon. Toi, tu n'as que des défauts. Il y a des gens qui se méprisent tout le temps et ils pensent que c'est de l'humilité. Non. Quand tu es un être créé à l'image de Dieu, toi, tu ne te trouves que des défauts. Tu es un pécheur. Tu pêches parce que Dieu ne peut pas créer quelqu'un qui n'a que des défauts. Alléluia. Je viens de vous lire ce que Platon a dit et ce que Socrate a dit. Mais ce n'est pas des chrétiens. Mais quand même, quelque chose de bon est sorti d'eux. Amen. Ce qui fait que même un païen peut te conseiller. Vrai ou faux? Un païen a fait un avion. On utilise l'avion. Même si ce sont des païens, ils ont des bonnes choses. Dans certaines nations, tu vois, ce sont tous des païens. Mais ils sont propres, ils sont honnêtes, ils sont droits. Mais ils sont des païens. Mais toi, tu ne te trouves que des défauts. Oh, je ne mérite pas ma femme. Je ne mérite pas mon mari. Moi, je n'ai que ceci. Archi faux. Tu as quelque chose. Et le même David qui dit qu'il est né dans l'iniquité. Écoutez ce qu'il dit dans le psaume 39, verset 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Même si je suis né dans le péché, mais Nabimi Bogar. C'est ce qu'il veut dire. Papa et maman m'ont enfanté dans le péché, mais quand même, je suis beau. Et David était beau. Amen. Hein? Lorsqu'il a affronté Goliath, Goliath a dit petit Azab Bogar. C'est tout ce qu'il avait vu dans David, un homme beau, c'est tout. Il n'a pas vu un guerrier, mais il était beau. Et il dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est beau? Les gens vraiment quand ils te voient, ils te disent que tu es beau. Dis-le, lève la main. Moi. Regarde l'orgueil. Oh frère. Qui ici on lui dit tu es belle? Ce n'est pas un péché si tu le reconnais, parce que même le miroir te le dit. Aussi, 1 Corinthiens 15, verset 10, la Bible dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Je vous assure, quand vous tapez « je suis » dans la Bible, je suis. Vous tapez « je suis ». Vous savez, la personne qui a dit beaucoup « je suis » dans la Bible, Paul. Paul a dit trop « je suis ». Tu croirais un orgueilleux? Non. Le plus haut niveau de l'humilité, c'est se connaître, mais tu restes humble. Quelqu'un qui s'ignore et qui est humble, mais quelqu'un qui se connaît, il sait que j'ai l'onction, j'ai la parole, je suis riche, je suis beau, je suis élégant, mais qui dit que toute la gloire revienne à Dieu. Lui, il est vraiment humble. Et c'est ce que Paul disait. J'ai travaillé plus que tous. Il dit tous, même Pierre là, j'ai travaillé plus que lui, mais non pas moi, mais la grâce de Dieu. Mais j'ai travaillé plus que tous. Alléluia. Est-ce que tu connais ton niveau spirituel? Ton niveau spirituel. J'en parlerai vers la fin.
Beaucoup de gens au nom de l'humilité refusent de voir leur niveau spirituel. Mais il y a des gens qui ont des niveaux spirituels. Et tu sais, quand tu as un niveau spirituel très haut, on n'épouse pas n'importe qui. Hein? On a... Ah, vraiment, Toté, il m'a bé trop. Oui. Vous savez, normalement, dans l'église, il fallait qu'on puisse s'opposer à certains mariages. C'est-à-dire que tu vois une sœur là, vraiment, elle voit les anges tous les jours. Tous les jours, elle entend Jésus. Et ce n'est pas faux, c'est vrai, des vrais. Elle lit la Bible, Dieu l'enseigne. Elle a une sainteté. Elle a 30 ans, 40, elle est vierge. Un Django converti hier, veut l'épouser. On va refuser. Pourquoi? Les aigles se marient entre eux. Parce que si elle est en haut là-bas, elle doit commencer à descendre dans la basse-cour pour les Django qui viennent de se convertir. Mais le problème, c'est celui-là. Beaucoup de gens, au nom de l'humilité, ne se regardent pas. Car si tu es humble en matière de nourriture, tu vas manger la chikwang alors que tu aimes le pondou. Oh non, frère, mais cette soeur, elle t'aime bien. Ce frère t'aime bien, ma soeur. Il a des moyens, il a tout. Pourquoi tu ne l'épouses pas? Si elle dit non, pasteur, il ne prie pas beaucoup. Pasteur, quand on lit la Bible, il ne comprend rien. Pasteur, quand j'ai... Frère, ça c'est l'orgueil. Est-ce que toi tu as l'appel au ministère? Ce sont les choses des pasteurs, des prophètes, des docteurs. Toi c'est la femme à la cuisine. La femme à la cuisine, tu n'as pas besoin de ça. Et qu'est-ce que ça nous crée des problèmes? Parce que lorsqu'un aigle épouse un poussin, il n'y aura que des atterrissages, jamais des décollages. Ah oui, vous verrez tout le temps l'aigle descendre. Et un jour on va attraper l'aigle. Ah oui. Lorsque j'ai déménagé, on a un aigle. Alors, je n'avais pas encore fait sa cage. Et je vous assure, on a fait une petite cage. C'était la cage des petits oiseaux. On a mis l'aigle dans la cage des petits oiseaux le temps qu'on fasse sa grande cage. Parce qu'il a besoin de déployer. Quand il déploie ses ailes, comme ça, il est petit comme ça. S'il déploie, alors il fallait trouver une grande cage. Le temps qu'on fasse sa cage, on a mis l'aigle dans une cage des petits oiseaux. Il a fait seulement 2-3 jours dedans. Il a failli tomber malade. Pourquoi? Parce que lui doit se déployer. Quand on l'a sorti de là, il a failli attraper le rhumatisme. Il a dû battre les ailes. Quand seulement on l'a mis dans une grande cage, il a commencé à battre. Pourquoi? Il n'est pas fait pour les petites cages. Alors maman, toi tu as une fille là. Elle n'est pas trop dans les make-up, elle n'est pas trop dans les novellas. Elle lit la Bible, elle prie, elle prophétise. Maintenant, quand quelqu'un veut l'épouser, tu dis non, cet homme est riche, hein, épouse-le seulement. Et elle doit épouser des renards banquiers. Elle doit épouser des hommes spirituels parce que Dieu ne peut pas investir autant en elle pour rien. C'est comme ça qu'on a des problèmes. Maintenant, tu l'as fait épouser un homme riche, un homme qui a tout, mais ta fille est malheureuse parce qu'elle a besoin d'épouser un homme. Babé Taramasolo, il y a Ange Gabriel, Ange Michael. Eh oui. Alors, Paul reconnaît la grâce qu'il a. Il reconnaît la dimension de son ministère et il sait que Dieu l'a oint plus que Pierre, plus que tout le monde. Et il a prouvé. C'est lui qui a écrit le 3/4 du Nouveau Testament. Il sait qui il est. Tu dois connaître aussi tes qualités, pas seulement tes défauts. Frère, sœur, ne sois pas concentré que sur tes défauts. Tu as aussi des qualités. Mais ne sois pas seulement concentré sur tes qualités. Tu as aussi des défauts. Amen. Avant d'entrer en profondeur, Ésaïe 6, verset 5, la Bible dit: alors je dis, malheur à moi, je suis. Ésaïe ne parle pas du peuple, hein. Je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite ensuite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Ésaïe parle d'abord de ses lèvres impures avant de parler des lèvres impures du peuple. C'est-à-dire, il avait d'abord la connaissance de lui avant d'avoir la connaissance des autres. Mais qu'est-ce qui nous arrive nous souvent? Nous connaissons les lèvres impures des autres, mais nous ne connaissons pas nos lèvres impures. Nous connaissons les lèvres impures de nos femmes, de nos maris, mais pas nos propres lèvres impures. Tu connais les défauts de l'autre, mais tu ne connais pas tes défauts. Alors qu'il faut commencer par la connaissance de tes lèvres impures pour connaître les lèvres impures du peuple. Celui qui se connaît bien connaîtra les autres bien. Celui qui connaît sa pointure choisira la couleur. Alléluia.
avant de parler de la marque de la chaussure, tu parles d'abord de la pointure. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Les gens parlent, je veux une femme comme ceci, je veux une femme comme cela, je veux un mari comme cela. Mais ta pointure, toi-même tu es qui? Hein? Alléluia. Dis à ton voisin, qui es-tu? Ne réponds pas. Ok. Voici la première chose que tu dois connaître. Quand je l'ai dit au premier culte, on a failli me lapider. Tu dois savoir si tu es appelé au mariage parce qu'il y a des gens qui ne sont pas appelés à se marier. Il y a des gens, quand je les ai créés, il a dit, toi tu ne te marieras pas, tu ne seras que pour moi. Paul, il dit que certains doivent rester comme lui. Amen. 2, il y a certains veufs et certaines veuves qui ne doivent pas se remarier. C'est écrit dans la parole, surtout pour les vieilles veuves et les vieux veufs. Après que tu aies servi Dieu, plutôt que tu te sois marié, si ta femme part dans la vieillesse, ton mari part dans la vieillesse, encore chercher, la Bible conseille à de telles personnes de se donner à servir Dieu. On a remarqué que certains veufs, ils ont eu une bonne première femme, la première femme est morte, dans leur vieillesse, ils ont voulu la remplacer, la deuxième est venue comme la punition de Dieu. Si tu es veuf, tu es déjà âgé, tu es veuve, tu es déjà âgé, avant de te remarier, tu dois bien prier. Il se peut que Dieu peut te demander de lui donner cette dernière partie de ta vie seulement pour lui et pour les enfants et pour éduquer les jeunes filles mariées et les jeunes garçons mariés. Amen. Alors, pour ce qui est de la destinée, tu dois connaître ta destinée quand tu veux te marier. Pourquoi ? Avant que tu ne cherches à ce qu'on t'accompagne, mais tu dois savoir où tu vas, non? Si je ne sais pas où je vais, comment je peux te demander de m'accompagner? Tu vas où? Je suis au coin là, quelqu'un me dit, Marcelo, viens, on part. Où? On part seulement. Oh, dis-moi, en ville ou où? Non, on part. Non, je vais refuser. Où tu m'emmènes où? C'est pourquoi, jeune femme, quand un homme te dit que je t'aime, dis merci, merci, tu es jolie, merci. Après, s'il ne dit pas où il va, toi pose la question, tu vas où? Si tu sens qu'il balbutie, n'entre pas dans ce taxi-là, tu vas finir en scellé. Alléluia. Mais le problème, c'est que les jeunes hommes qui veulent se marier ne connaissent pas Dieu et ne connaissent pas leur destinée. C'est pourquoi vous amenez les gens n'importe où. Un homme qui ne connaît pas où il va est moins sérieux. Maman, n'entre pas dans ce taxi-là. Quelqu'un qui a déjà 25 ans, 30 ans, mais ne connaît pas le plan de sa vie, c'est un aventurier, n'entre pas dans ce taxi-bus-là. Alléluia. Parce que, regardez, aujourd'hui, les gens mûrissent très tard. Aux temps anciens, un homme de 18 ans pouvait être roi. Un homme de 20 ans pouvait être roi. Une femme de 20 ans pouvait être reine. Et elle dirige. Parce que depuis toujours, on a bâti en eux des hommes et des femmes. Maintenant, tu veux te marier. Jusque-là, tu ne sais pas pourquoi tu existes. Pourquoi tu es sur cette terre. Tu ne sais pas. Tout ce que tu fais dans ta vie, tu imites. Mais toi-même, tu n'as pas de position. Pourquoi tu veux te marier? Ne te marie pas. Attends. Amen. Hein? Attends connaître où tu vas avant d'amener quelqu'un. Dieu a révélé le plan qu'il avait pour Adam avant de lui donner Ève. Où vas-tu pour que je t'accompagne? Regardez ça. Dieu, par exemple, t'a appelé à être un missionnaire. Vraiment un vrai missionnaire du genre que tu reviens à la maison que 2 jours, tous les autres, tu es en mission à gauche et à droite. Maintenant, toi, tu ne le sais pas. Tu épouses une fille, elle, son rêve, c'était quoi? Moi et mon mari, on sera tout le temps ensemble, samedi, barbecue, ceci, ceci. Mais toi, dans le plan de Dieu, il n'y a pas de barbecue. Maintenant, elle t'épouse. Maintenant, dans le mariage, le plan de Dieu se révèle que toi, tu es un missionnaire. Tous les jours, tu es parti. Elle reste tout le temps à la maison. Il y aura des problèmes. C'est comme ça que Wesley a eu des problèmes. Wesley a épousé une femme qui n'était pas faite pour un missionnaire. Tout le temps, il prêchait. Tout le temps, il prêchait. La femme ne pouvait pas accompagner tout le temps un homme qui se promène en cheval. Connais-toi d'abord avant de t'engager. Si tu ne te connais pas, cette ignorance te créera un problème. Alors c'est pourquoi ne soyez pas seulement des spécialistes dans « moi il me faut telle femme ». Mais toi-même qui veux une femme, toi-même qui veux un mari, tu es qui? Toi-même tu es qui?
Tu ne sais même pas qui tu es, mais tu as des goûts. Est-ce que l'ignorance a des goûts? J'entre dans une maison d'habillement. Et puis j'arrive. Tu veux quoi? Chaussures. Quelle chaussure? Couleur noire. Ok. Pointure. Je suis normal, mais c'est ce que tu fais dans la vie, non? Si tu te connais, tu prendras moins de temps même dans les fiançailles. Beaucoup d'entre vous, vous avez des fiançailles de 5 ans, c'est parce que tu cherches à te connaître. C'est ça le problème. Mais si tu te connais, vous allez voir les connaisseurs quand ils entrent dans une chaussure. Comme moi, j'aime bien des chaussures comme ça. Donc si je veux ces chaussures, je ne dure pas, j'entre du coup. Je vais seulement là-bas. Je prends la noire, je sors. Je ne fais pas comme les filles qui regardent tout, même si elles ne vont rien acheter. Amen. Regarde bien parmi tes enfants, celui qui se connaît, moi je suis ceci. Il se mariera facilement, il s'engagera bien, il va rencontrer, dit, papa, c'est elle. Comment? C'est elle. Il y a ça, je suis comme ça, elle a ça, c'est elle. Mais celui qui ne se connaît pas, c'est elle, non, pas elle. C'est elle, non, pas elle. C'est elle, non, pas elle. C'est elle. Et des blessures intérieures et des problèmes. Imagine maintenant, tu rejettes un jour celle qui devient première dame, tu finis en prison. Amen. Connaître ta destinée. Si tu es appelé à te marier ou pas, si tu es appelé à te remarier ou pas. Si tu es appelé à te remarier ou pas, vous devez savoir, le remariage, il faut le faire dans la volonté de Dieu. Et aussi, tu dois connaître le plan de Dieu pour ta vie avant qu'on ne t'accompagne. Deuxièmement, tu dois connaître ton genre. Si tu es un homme ou si tu es une femme. Tu vas dire, pasteur, mais ça, on le sait. Mais oui, il y a des gens qui ont le corps d'homme, mais dedans, ce sont des femmes. Il y a des gens qui ont des corps de femmes, mais dedans, ce sont des hommes. Est-ce que tu aimes le fait d'être une femme? Est-ce que tu aimes le fait d'être un homme? Beaucoup de femmes n'aiment pas être des femmes, parce que la société actuelle donne beaucoup de privilèges aux hommes. Et beaucoup de femmes n'aiment pas être des femmes. Ainsi, l'extérieur, c'est une femme, l'intérieur, c'est un homme. Et ça va faire quoi? Que dans le mariage, tu vas prendre autorité, tu vas dominer, parce que ce qui domine, ce n'est pas le corps, c'est l'âme. Maman, est-ce que tu as le plaisir d'être une femme? Le plaisir d'être soumise? Le plaisir que l'homme soit ton chef? Est-ce que c'est un plaisir? Comme je l'ai dit au premier culte, j'aime beaucoup maman Joël Kabassel. C'est parmi mes oratrices préférées dans la francophonie à Kinshasa. Et elle prêche ici chaque année. Et c'est une femme vraiment de poigne, d'autorité. Elle prêche avec autorité, avec onction. Mais on m'a envoyé hier, c'est Maman Blanche d'ailleurs qui m'a envoyé hier, une vidéo d'elle. Elle était dans le bras du pasteur Timothée comme un petit bébé. Oh, Nando Tala, yéto yété. Hein? Parce que vous voyez, on la voit toujours. Les hommes! Et maintenant, j'ai vu la maman Kabassel est dans les bras du pasteur. Et le pasteur parle maintenant. Elle laisse moi, j'ai dit, oh, y'en a yéba qui hein? Et tu sais, ça m'a rassuré en tant que j'ai senti bien pour tous les hommes de la terre. C'est-à-dire que des fois, vous imitez les prédicatrices, alors que la prédicatrice, elle doit être autoritaire parce qu'elle est sous l'onction. Elle parle de la part de Dieu. Maintenant, des fois, vous regardez des prédicatrices autoritaires quand elles prêchent, mais dans sa maison, elle balaye, elle enlève les chaussures, elle met l'eau chaude. Alléluia. Et vraiment, cette idée était bonne. C'était très important que les femmes voient l'autre facette de cette femme. Parce qu'on dit que même si tu es général, lorsque tu rentres à la maison, tu n'as plus de galon. Amen. Mais ça, des hommes, les femmes, mais aussi maintenant des femmes, des hommes qui sont des femmes. Pourquoi aujourd'hui on a des hommes qui sont des femmes? C'est la faute des parents, des papas. C'est un père qui en prend à son fils être un homme. Aujourd'hui, nous avons des garçons, mais qui ne sont pas des hommes. Il est garçon n'est pas un homme, parce que nous n'éduquons pas nos garçons pour devenir des hommes. Mais vous allez voir que les garçons, dans l'ancien temps, étaient éduqués pour des hommes. Il y avait même dans les villages des initiations, n'est-ce pas? C'est-à-dire à un tel âge, on te prend, on te met dans la forêt. Tu vas faire 1 mois là-bas, tu vas chasser, tu vas manger, tu dois sortir sans mourir.
Comme ça, quand il sort, il devient indépendant. Mais nous avons des enfants jusqu'à l'âge de 30 ans. Ton enfant, tu le traites comme un bébé. Papa, je peux avoir. Papa, je peux avoir. Papa, je peux avoir. Papa, j'en peux plus. Papa, je suis stressé. Papa, et quand ils se marient, ils ont des problèmes à la maison. La femme pleure, lui aussi pleure. Et puis, la femme fortifie les papas. Courage. Qui? Les parents. J'étais un peu comme ça avec mon fils. Je le traitais comme un garçon. Mais là, il est devenu plus grand de taille que moi. Et ça fait un temps. On est très proches l'un de l'autre depuis qu'il a eu son opération. Quand je suis revenu d'un voyage, et puis il me disait, j'ai mal. Et puis Dieu m'a dit, tu te charges de ça. Parce que la plupart des temps, quand les enfants sont malades, moi je suis dans le ministère, maman blanche. Dieu m'a dit, non, pas ta femme. Même si tu reviens du voyage, tu te charges de ça. Alors j'ai suivi Oracle, et puis on a découvert qu'il avait une appendicite. Et je suis allé avec lui à l'hôpital, j'ai rencontré les médecins, on l'a opéré, j'ai dormi à l'hôpital avec lui. Jusqu'à ce qu'il soit sorti, je le suivais, son médicament, il doit porter, il doit prendre et tout. Et on est devenus liés. Et c'est alors que maintenant j'ai vu que des fois nous éduquons nos enfants comme des garçons. C'est-à-dire quoi? Tu veux une PlayStation, tu lui donnes PlayStation. Tu veux quoi? Des fringues, tu lui achètes des fringues, tout. Mais tu ne bâtis pas l'homme, tu ne l'éduques pas. Et puis Dieu me dit, mais tu bâtis les jeunes qui sont autour de toi, les Zach, les Franck, tout le temps je les dis, on fait ça, on ne porte pas ça, on ne dit pas comme ça. Tout le temps, ma gogo. Et ce sont devenus des boinas, hein. Ils sont des grands hommes maintenant. Parce que tu ne peux pas être à côté de moi si je ne t'éduque pas. Je vais te gogo là tout le temps, mais avec amour. Et c'est devenu des patrons là. Il me dit, fais ça avec Oracle. Pourquoi tu attends qu'il soit grand? Et puis j'ai commencé et j'ai vu que c'est vrai. Hier, il finissait de manger. Et puis il est monté dans sa chambre. Et moi, j'étais allé vérifier si toutes les portes étaient fermées. Et puis je regarde dans la salle à manger. Il a laissé une salle à manger en désordre. Mais c'était parfait avant qu'il ne vienne. Et je regarde dans la cuisine, il a laissé la tiroir ouverte après avoir pris sa nourriture. Dieu me dit, je voulais laisser, les travailleurs vont arranger demain, ou moi-même arranger. Dieu me dit, tu n'arranges pas et les travailleurs ne le font pas. Va le réveiller. Je suis allé, Oracle, oui papa, tu descends. Tu arranges le salon et tu arranges la cuisine. Et puis je dis, dans la vie, quand tu trouves une chose parfaite, tu la gardes parfaite ou plus que parfaite. C'est un principe de vie. C'est entré dans sa tête. Pourquoi aujourd'hui on a même des problèmes dans les toilettes? Quelqu'un trouve les toilettes propres, il les laisse sales. C'est parce qu'on te laisse déranger la maison et tu n'arranges pas. Et tu penses que toi, tu vas faire des choses et quelqu'un viendra chasser pour toi. Et une telle personne qui dirige les pays, elle va arranger. Est-ce que tu es un homme dedans? Est-ce que tu es une femme dedans? J'aimerais faire aussi cet équilibre encore. Dans les églises, nous traitons tout le monde de lesbiennes, tout le monde d'homosexuels. Mais sachez qu'il y a des personnes qui sont efféminées, mais qui ne sont pas homosexuelles. Et sachez qu'il y a certaines femmes qui sont masculinisées, mais qui ne sont pas des lesbiennes. C'est question d'hormones. Dans l'homme et dans la femme, il y a des hormones masculines et féminines. Chez l'homme, nous sommes hommes parce que les hormones masculines dominent et vous êtes femmes parce que les hormones féminines dominent. Mais dans certains hommes, il y a beaucoup trop d'hormones féminines parce que dans chacun de nous, il y a des hormones femmes-hommes. C'est pourquoi tu peux engendrer un garçon, tu peux engendrer une fille parce que tu as ça en toi. Tu as des filles en toi et tu as des hommes en toi. Alors, un garçon qui, des fois, a une manière de parler, une manière de bouger, ce n'est pas toujours l'homosexualité. Des fois, ce sont seulement les hormones. C'est-à-dire, il n'est pas homosexuel, mais génétiquement, il a des hormones, trop d'hormones femmes. Comme d'autres femmes, vous voyez, elle a la barbe, elle a une grosse voix. Sa poitrine ne ressort pas. Et souvent, ces femmes ont des problèmes pour avoir des enfants. Souvent, elles ont un enfant, maximum deux. Vraiment, deux, c'est beaucoup. Alors, on dit qu'elle est lesbienne. Non, elle n'est pas lesbienne. Elle a beaucoup d'hormones masculines. C'est pourquoi, lorsque les médecins soignent de telles femmes, qu'est-ce qu'on fait? On t'injecte beaucoup d'hormones féminines afin de permettre à ta matrice d'avoir l'enfant. Mais ce n'est pas que directement parce qu'elle est une femme avec une barbe, elle a une grosse voix et elle a une démarche de garçon qu'elle est lesbienne. Non. Des fois, nous mettons tout ensemble parce que si nous mélangeons tout, nous allons chasser des démons là où il n'y a pas de démons, mais il y a des hormones. Vous comprenez?
Alléluia. Mais ce n'est pas que j'encourage le mal, mais il faut que scientifiquement, nous soyons honnêtes. Amen. Troisièmement, tu dois connaître ta santé. Quand tu veux te marier, tu dois connaître ta santé. Si tu es malade, si tu es très malade, si tu es en bonne santé, si tu as des infirmités, tu dois connaître ton électrophorèse, tu dois connaître ton groupe sanguin, tu dois connaître ta sérologie, tu dois connaître ta génétique et tu dois connaître aussi des atouts que Dieu t'a donnés au-delà de la normale. Tu dois les connaître. Pourquoi et comment? Si tu as une maladie grave et tu ne la connais pas, tu l'amèneras. Amen. Hein? Si tu as une maladie grave que tu ne connais pas, tu amèneras cette maladie dans le mariage. Un jour, un garçon rencontre une fille, c'est une histoire qu'on a racontée, et lui dit, Dieu m'a dit, tu es la femme de ma vie. Tu es la femme de ma vie. La femme dit, va prier, tu es la femme de ma vie. Tu es la femme, va prier. Et il dit, j'ai prié, Dieu m'a dit, il dit, ok, merci, mais tu dois savoir que moi, j'ai le sida. Et donc, Dieu m'a donné un mari vraiment malgré ma maladie. Le frère dit, au nom de Jésus, milimu ma paix. Pourquoi cette fille l'a sauvée? Parce que cette fille connaissait sa sérologie. J'ai vu des beaux garçons entrer dans mon bureau, mais ils ont le sida. J'ai vu des belles filles entrer dans mon bureau qui ont le sida. Alléluia. Et c'est bien qu'ils le sachent, parce qu'ils savent que si je me marie, je peux infecter, ou si je me marie, je dois protéger l'autre. Vous devez le savoir. Et une autre chose qui est vraiment terrible, c'est l'ignorance de ton électrophorèse. Je vois des gens qui cherchent à connaître s'ils sont AA, AS ou SS 2 jours avant le mariage. Vous avez déjà loué la salle, invité, même à l'église, vous êtes passé ici sur les écrans, mais nous parlons de 2 personnes qui ne se connaissent pas sur le plan génétique. Mais c'est grave. Mes frères et sœurs, autant tu sais que tu es un homme, que tu es une femme, tu dois, quand on te pose la question, tu es qui? Comme moi, je suis AA. Je suis AA. Je sais, je suis AA. Tu es qui? Tu es AA, tu es AS, tu es SS. Quand tu es AA, tu peux te marier à un AS et même à SS, mais c'est aussi dangereux parce que le SS peut donner encore des SS ou des AA ou des AS. Mais tu dois te connaître. Quand tu es AS et tu cherches un mari, une femme, c'est mieux de chercher un AA. Mais quand tu es AS, tu épouses SS et tu épouses un AS, il y a des probabilités que vous ayez des enfants SS, des enfants AA et des enfants AS. Mais le fait seulement d'avoir une probabilité d'un seul enfant SS, ça peut vous créer des problèmes dans la maison. La plupart qui ont des enfants SS en bonne santé, souvent ce sont dans les familles riches. Dans les familles riches, ils peuvent avoir un enfant SS, mais qui tient. Parce qu'ils ont l'argent pour changer le sang, pour ceci intervenir rapidement. Mais quand la famille est pauvre, je vous assure, quand ils ont la crise, les os leur font mal, il y a un problème de sang. Je vous dis et imagine, il y a une famille que je connais, ils étaient AS, l'homme AS, la femme AS, et on leur a interdit, non, ne vous mariez pas. Oh, l'amour, vous êtes contre nous, vous êtes contre nous. Ok, ils se sont mariés. Ils ont eu 4 enfants, 3 sont morts. Et ils sont morts en se succédant au point où la famille a dit qu'ils sont des sorciers, alors qu'il n'y avait pas la sorcellerie. C'était l'amour. Alléluia. Mais quand déjà tu sais, pas avant le mariage, tu n'as même pas une fiancée, tu n'as même pas l'idée de te marier. Mais tu sais, moi, je suis AS. Moi, je suis AS. Alors quand maintenant tu voudras t'engager, tu poses la question. Ah, ma soeur, tu es comment? Tout. Mais première causerie, avant d'aller dans trop de choses. Tout nakaga. Amen, hein? Tu es comme électrophoreuse. D'ailleurs, beaucoup ne connaissent pas. Électrophoreuse. Et ça nini, et ça forage. Mais Bélé, attends, non, le babongo. C'est quand j'ai dit AS, AA que tu comprends. Ah, et ça m'a ramené AA. Certains même, tu poses la question, quel est ton électrophorèse? Il dit, O positif. Ça, c'est le groupe sanguin. Mais oui, non?
Quand tu dis, ton électrophorèse, ngaza AB, hein, AB, ngaza AB, ngaza A. Il n'y a pas l'électrophorèse A. Ça, c'est le groupe sanguin. Il faut pas ça ma bonne, hein? Non, non, tu le basique. C'est un culte de famille. Alléluia. Il faut rire même à l'église parce que souvent dans la famille, vous ne riez pas. Vous avez un papa colonel. Alors, ils ont perdu comme ça 3 enfants, perdu de l'argent, et vraiment c'est terrible. Quand je prêche comme ça, il y a des gens qui viennent me suivre. Ah, pasteur, mais moi je suis SS, donc tu es en train d'enseigner que moi je ne puisse pas me marier, et tout. Vous savez, quand on est un homme, un leader, si tu mets les émotions et les sentiments, tu ne vas pas bien prêcher. Quand on prêche pour la généralité, on ne prêche pas pour les exceptions. Amen. Mais si toi tu es SS et tu dis que tu veux te marier, voici ce que je te dis. Si tu es SS, tu veux te marier, alors épouse un AA. Mais dis à ce AA qu'il sache, ne cache pas que tu es SS et il sait que quand il se marie à toi, il y aura des problèmes de maladie, il y aura des problèmes de ceci. Lui-même sait en âme et conscience dans quoi il entre et il sait que quand tu auras la grossesse, cette grossesse peut te tuer. Tout ça là, il doit savoir dans quoi il met les pieds. Et là, tu te maries et lui, il sait vous accepter. Amen. Hein? Mais ça, tu veux te marier, mais quand le garçon vient, tu caches parce qu'il y a des SS, vraiment, tu ne sauras pas. Tu caches ça et lui découvre dans le mariage. Ah, là, c'est une escroquerie. Amen. Hein? Alors, des fois, même quand on dit ça, je dis, mais il y a les. Faites l'électrophoreuse avant de vous marier et tout. Il y a maintenant qui disent, oh, mais non, santé. Non, il y a des frères ici dans cette église, des costauds, mais il est AS. Il y a des filles ici, grande taille, costaud, elle est AS. D'ailleurs, scientifiquement, il est démontré que les filles qui sont AS sont très belles, parce que le S leur donne une certaine beauté. Alors beaucoup, je ne dis pas beaucoup, hein, mais des filles belles, certaines sont AS. Alors si tu connais, déjà, au lieu d'aller louer des salles, d'aller le dire au monde entier, tu sais que non, je m'arrête là. Non, je m'arrête là. Je connais même un papa de l'église, lui-même témoignera un jour. Il connaissait déjà qu'il était AS et chaque fois qu'il allait demander, et il est tombé sur 2 ou 3 fois des AS. Il ne s'est pas marié et puis Dieu lui a donné une femme AA et il est béni aujourd'hui. Mais s'il s'était marié par compassion, il allait devenir l'hôpital. Amen. Hein? Alors je vous prie aujourd'hui, quand vous allez rentrer, allez à l'hôpital, dites électrophoreuse. Amen. Et puis tu retiens ça et tu sais, je suis, ça va te protéger. En Afrique, on a un problème. C'est que lorsque les gens sont au courant, la famille, l'église est au courant de votre mariage, vous avez du mal à faire marche arrière. C'est ainsi que nous avons béni des mariages. Tu sens que la personne se marie malgré elle parce qu'elle avait déjà loué la salle, elle avait déjà donné des invitations, tout le monde est au courant, la famille et tout. Et la famille n'a même pas parlé de l'électrophoreuse parce que la famille n'en parle pas souvent. Mais ici à l'église, on en parle. Mais il est déjà fiancé et tout, c'est connu, bientôt ils vont se marier. Et découvrent que, mais je ne sais pas, ils vont ensemble, le garçon est AS et elle est AS. Et maintenant, ils se disent, on continue ou pas? Un blanc ne va même pas réfléchir. Il va pleurer, vous allez pleurer, mais vous allez vous séparer. Mais l'Africain, donc toi, tu vas te marier pour $10,000 quoi. J'ai déjà dit à toute la famille, tout le monde est au courant, ça va faire quoi? Ça va faire quelque chose, mais c'est moins par rapport à un mariage malheureux. Moi, quelqu'un qui entre dans mon bureau, il a envoyé des invitations, il a loué la salle, et il dit que j'ai découvert qu'elle est AS et je suis AS. Je rends, frère, tu as ma bénédiction. Je pourrais te suspendre pour raison d'ordre, mais, frère, mi biqué là. Parce qu'on ne se marie pas pour être malheureux. Hein? Vous savez qu'on met en avant votre amour. Mais dans le mariage, il y a les enfants. Tu ne peux pas être heureux si les enfants sont tout le temps malades. Quand est-ce que tu auras le temps? Vous allez tout le temps à l'hôpital, vous revenez, vous montez et tout. Et vous savez même, ces problèmes des anémies, en Europe, ça commence à disparaître parce qu'ils font ces examens très tôt. Et ils savent se choisir. Mais en Afrique, ça perdure. Pourquoi? Parce que même tous ces intellectuels qu'il y a ici, il y en a beaucoup qui ne connaissent même pas l'électrophoreuse. C'est pourquoi nos parents se sont mariés comme ça sans tenir compte de cela, du sang, mais se sont mariés seulement à l'amour.
Un autre aussi, vous devez étudier le facteur Rhésus. Tu vois, quand on te dit que tu es A positif, que tu es B positif, tu es AB positif, le positif, le négatif, là, le facteur Rhésus détermine la facilité d'avoir des enfants ou pas. Certains, vous pensez que vous êtes stérile dans votre couple. Non, vous êtes fécond, mais vous êtes incompatible. C'est-à-dire ton sang et le sang de ta femme n'arrivent pas à se mélanger pour avoir des enfants parce que vous n'avez pas tenu compte du facteur Rhésus. Tu vois, même quand j'ai dit le facteur Rhésus, il écrit vrai ou faux? Alors que là, la clé de ta fécondité est là. Quand tu connais ton facteur Rhésus, tu vas tenir compte de l'autre pour que vous soyez complémentaires. C'est pourquoi tu vas voir dans certains couples des païens, lui et sa femme n'ont pas d'enfants. Quand le mari couche ailleurs, il a des enfants. Quand elle sort, elle a des enfants. Elle est compatible aux autres, mais n'est pas compatible avec son mari, avec sa femme. Vous devez le savoir parce que le mariage, c'est aussi avoir des enfants. Mais maintenant, vous voyez, nous entrons dans les choses qui peuvent nous amener des enfants ou pas, mais tu ne connais pas ces détails. Mais tu connais tout sur tout le monde dans le monde entier, mais tu ne sais même pas si tu es positif ou négatif. Rien que ça, de toi-même, tu ne sais pas. Amen. Amen. Et là, je veux parler un peu rapidement, mais quand même, il faut en parler un peu rapidement. Alors, quand aussi, dans la manière dont Dieu t'a créé, il t'a donné une capacité supérieure, surtout en tant qu'un homme. Tu vois, quand on était des enfants, quand on était à l'internat, les hommes aimaient se laver ensemble. Et ainsi, chacun montrait à quel point il est. Et quand on était des enfants, on pensait que c'était l'atout principal dans le mariage. Alors que ça peut être un atout, mais ça peut aussi être un problème si la personne que tu épouses, eh bien, vous n'êtes pas complémentaires. Alors, quand tu as un atout supérieur, tu dois prier par rapport à cela et demander à Dieu de te donner une femme qui est compatible à toi par rapport à ton atout. Vous comprenez? Mais tu ne vas pas essayer dans les fiançailles parce que les chrétiens n'essayent pas, mais tu pries Dieu. Et Dieu qui exauce te donnera quelqu'un aussi qu'il a créé pour cet atout-là. Parce que dans certains couples, étant pasteur, les problèmes qu'ils ont, c'est une incompatibilité en matière de l'atout. Et tu vois, il est béni, mais il n'en profite pas parce qu'il a rencontré quelqu'un qui ne peut pas le recevoir. C'est comme si tu achètes un camion, mais tu as le garage d'une VW. Allez qui me parle. Évoluons. Aussi, tu dois te connaître financièrement et matériellement. Tu dois savoir, est-ce que tu es riche? Est-ce que tu as une vie moyenne? Est-ce que tu es pauvre? Est-ce que ton niveau social est élevé? Est-ce qu'il est bas? Est-ce que tu travailles? Est-ce que tu es chômeur? Et tu as quel salaire? Est-ce que tu as des biens ou pas? Je viendrai parler des mariés dans les 2 qui restent. Laissez-moi un peu m'occuper des célibataires. Je vois des jeunes garçons et même des jeunes filles aujourd'hui sur LinkedIn, sur Instagram, qui montrent tout ce qu'ils ont. Vraiment. Tu n'es pas marié, toi tu fais le vantard sur Internet. Tu sais ce que tu fais? Tu attires les cupides. Ma montre, tu montres ta Rolex, tu montres ta voiture. Certains célibataires, ils crient partout, je veux me marier. Ils montrent sa chambre, sa cuisine, sa piscine. Hé, frère, mais kamikaze pensa si baroye la haute. Comment toi, tu es en train de chercher quelqu'un qui va t'aimer pour la vie, mais tu es vantard? Tu penses que quelqu'un qui t'aime pour ton argent t'aime? Depuis quand on aime quelqu'un pour son argent? L'amour lié au bien matériel et à l'argent, ce n'est pas l'amour. C'est pourquoi il y a un film, c'est païen, mais j'aime le scénario. J'aime le scénario, Un prince à New York. Il est prince. Toutes les femmes de Zamunda le veulent. Et personne ne va dire oui. Il a dit non, je risque d'épouser une femme qui ne m'aime pas, mais qui aime le prince. Je vais épouser une femme qui aime Hakim. Et il voyage. Et quand il va, on va le mettre dans un palace. Il dit non, si j'habite un palace, on va m'aimer pour le palace. Il va chercher un coin pourri, un taudis. Il va chercher un travail pourri. Et il va aimer qui? La fille du chef.
Et cette fille a aimé la personne malgré qu'il avait un balai et il a révélé le roi qui était dans le balayeur. C'est une sagesse de la vie. Et bizarrement, des païens enseignent ça, mais il y a des chrétiens qui n'ont pas ça. Comment tu es célibataire? Tout le monde connaît que tu gagnes par mois 10 000 $. Vraiment. Si moi je suis une fille, je souffre. Non, baloute. Na baloté. Non, le bah oui. Oui. Famille Bika. Elle m'a dit, pasteur, elle m'a dit oui, c'est l'amour de ma vie. Non, c'est la poche de sa vie. Tu es la poche de sa vie. Vantard, tu te marieras mal. Quand tu as l'argent, on fait ceci. Tu mets l'argent loin. Tu te présentes toi. D'ailleurs, brandir ton argent pour te marier, tu es un faible. Donne-moi la main. Tu es un tricheur. La fille dit non, pas voiture. Tricheur. Moi j'aime ceux qui draguent à pied. Et puis tu frère, il y a boyozwa qui est pasteur, verbe. Mais je vois des jeunes. Il a une moto, il montre. Il a une voiture, il montre. Il a ceci, il est en train de construire. Il montre. Pourquoi tu montres? Tu n'as pas d'assurance. Tu n'es pas fort dedans. C'est pourquoi tu mets trop d'extérieur. Et maintenant, toi qu'on épouse pour la richesse, bats-toi, ne sois jamais pauvre. Prie qu'il n'y ait jamais pillage au Congo. Prie qu'il n'y ait jamais guerre. Prie qu'il n'y ait que tu meurs riche. Parce que toi, on t'a épousé pour ça. C'est pourquoi vous remarquez, les gens qu'on épouse pour leur argent, quand ils deviennent pauvres, ils deviennent des philosophes. Hein? Depuis qu'on a quoi, tu es faible. Si on te pose des questions, tu gagnes combien? Tu dis, je gagne quand même la vie. Si tu as une très belle maison, n'amène pas les filles là-bas. Amen, hein? N'amène pas les filles là-bas. Je dis oui. Oui. Reçois-la au restaurant ou bien chez ton ami qui a une maison normale, pas chez toi. Si tu as une voiture canon et tu as une autre simple, quand tu sors avec la voiture simple. Ne va pas avec ta belle voiture. Si tu as des très très beaux vêtements, tu vas, porte simple, un jean, tout. Présente-toi simplement. C'est important. Mais quand tu es pauvre, ne fais pas monter. Certains, ils balayent la banque. On lui pose la question, tu travailles où à la banque? Tu es banquier? Oui, banquier. Toi, tu balayes devant. Un jour, elle passera par là. Oh, je suis là. Où? Je suis à ton boulot, j'aimerais te voir un peu, te faire coucou. Mais tu m'avais dit que tu travailles à la banque. Mais c'est ça, non, je travaille à la banque. Moi, je croyais dedans. Il fallait préciser si c'était dedans ou dehors. Non, tu deviens trop sage. Parce qu'il y a des jeunes, ils gagnent 500 $, mais ils savent s'habiller. Hein. Aujourd'hui, c'est terrible. Tu vas voir, il n'a pas beaucoup, mais quand il choisit bien et il donne l'apparence. Frère, toi qui donnes l'apparence d'être trop riche, oh ben, les gens peuvent croire ce qu'ils veulent, ceux qui ne te connaissent pas. Mais quand c'est une personne que tu veux épouser, révèle-toi tel que tu es. Dis, tu vois ma soeur, je parais riche, mais tombola, force. Ah ouais. Tu dis oui, ça c'est cadeau. Hein. Ou bien j'ai mon oncle là qui m'envoie, hein, donc ce sont des troisième mains. Sinon, voici ce qui va t'arriver. Comme tu vas prétendre être plus riche que tu l'es, le jour maintenant que vous allez faire la réunion de famille pour le mariage, sa famille va supposer que tu es riche. Ils vont refuser la petite salle de fête, ils viendront à l'hôtel du fleuve. Maintenant, seulement 30 000 les obétants, et puis, alors on va faire ceci, on coupe la poire en deux. Chaque famille prend 15 et tu cherches des problèmes à tes parents. Tu iras vendre votre maison là-bas, Angélie.
Moi, quand je me suis marié, j'étais un jeune pasteur, je ne gagnais pas beaucoup. Moi, je me suis marié, c'était 5 paillotes. C'était à côté de l'Inter, mais pas à l'Inter. 5 paillotes seulement là. Je me suis marié là. Je n'avais pas les moyens d'aller à l'Inter. Je suis allé en face de l'Inter et je lui montrais l'Inter en face. Maintenant, je l'amène partout où elle veut. Hein? Mais je lui ai dit, je n'ai pas les moyens de l'Inter, mais en face, oui. Un garçon un jour est allé courtiser une fille. Il va et lui dit, je t'aime, je veux t'épouser, mais j'ai la capacité de te nourrir du lundi au jeudi, mais du vendredi au dimanche, ce sera par la foi. Veux-tu m'épouser? La femme a accepté, mais quand elle a épousé, elle ne vivait pas par la foi, c'était de lundi jusqu'à dimanche. Mais tu te révèles tel que tu es. Je vois même quand vous venez ici, tu as payé ton taxi, ton wewa, pour qu'il te dépose devant l'église. Tu arrêtes au coin. Pourquoi? La course n'est pas finie. La course, tu as payé pour jusque devant l'église. Vous vous arrêtez au coin. Moi, des fois, je vous suis derrière, hein, en voiture. Et puis tu vois le frère. Quitte Sanga. À quitter. À Bongisina. Papi Moucha. Frère, pourquoi? Parce que la sœur, là, tu ne lui dis pas la vérité. Que tu es encore en train de te chercher. Alors tu as peur que quand tu vas descendre là, du wewa. Oh, frère! Maramoninho! Venir. Je le faisais, mes frères. Une fois, je suis allé à Gombe. Il y avait une sœur là qui m'intéressait. Je suis allé à Gombe en taxi-bus. Et puis je suis allé la voir, je lui ai parlé. Elle m'a dit, je t'accompagne. Je n'ai pas fouillé. Hein? Je n'ai pas dit, tu t'arrêtes ici pour qu'elle parte. Pour que... Non, on est allé vraiment, on a fait ça. Taxi-bus, c'est bien. On a 6 miles, pas devant, hein? Derrière. J'ai fait ça. Après, ça n'a pas marché. Mais elle a refusé le taxi-bus, elle a raté la range. Alléluia! Présente-toi tel que tu es si tu crois que tu as un avenir. Ne mens pas, ne mens pas. Connais-toi toi-même et accepte-toi. Amen. Pour les mariés qui sont au milieu de nous, même pour les célibataires, pour les mariés, beaucoup de mariés se marient et vous êtes dans le mariage, mais vous ne vous connaissez pas. Vous mettez tout sur le dos des démons, vous mettez tout sur le dos des sorciers, alors que nous avons été créés différents. 1 million d'hommes, 1 million d'âmes différentes. Alors, vous devez connaître votre tempérament. Et dans le domaine des tempéraments, il y a 2 sortes de tempéraments. Il y a les introvertis et les extravertis. Les introvertis, ce sont des personnes intérieures, comme on dit intro dedans. Ce sont des gens qui ressentent tout à l'intérieur. Ils peuvent être tristes, c'est à l'intérieur. Heureux, à l'intérieur. Ils n'expriment pas beaucoup. Surtout les flegmatiques. Parmi les introvertis, il y a les flegmatiques qui sont très introvertis, on les appelle les timides. Et il y a les un peu introvertis qu'on appelle les mélancoliques. Il y a aussi maintenant les extravertis. Les extravertis, il y a les nerveux, on les appelle colériques. Et il y a aussi les sanguins. Les sanguins. Alors, dans le mariage, la plupart des temps, les contraires s'attirent. Souvent, tu vas voir un homme sanguin être attiré par une femme mélancolique, une femme nerveuse être attirée par un homme flegmatique. Ça fait l'équilibre. L'un est chaud, l'autre est calme. Et c'est bien. Tu vois, des fois, un problème peut arriver dans la maison. Le voisin du quartier, il allume le feu et son feu, sa fumée entre dans la maison. Le sanguin, il va dire, je vais lui dire. Le sanguin dit, je vais lui dire. Le colérique, il va voir, je vais prendre le feu là, je vais jeter chez lui. Ça, c'est le nerveux. Mais la flegmatique va dire, non, chérie, peut-être que ce n'est pas sciemment. Il faut aller causer avec lui. Peut-être que... Non, je vais dire. Ok, tu vas lui dire même demain, mais dors d'abord aujourd'hui. Et puis il dort, le matin il dit, au fait, pourquoi j'allais aller? Ça fait bien parce qu'il y a un qui accélère et l'autre est le frein. Il n'y a pas de voiture qu'avec l'accélérateur. Il y a aussi le frein, mais il n'y a pas aussi des voitures avec le frein. Alors si maintenant, vous deux,
au lieu qu'il y ait l'un qui est extraverti et l'autre qui est introverti, vous deux, vous êtes introvertis, vous allez faire le monastère. Bana balié, balié, balali, basi balalaki, tobima, tobima te. Tamlaka après. À la maison, la télé est éteinte, tout est éteint. Les papas méditent, la maman réfléchit. Mais si vous êtes déjà mariés, restez ensemble. Hein? Mais chaleur, mon côté la vie au nom de Jésus. Restez ensemble. Mais voici, si aussi vous deux, vous êtes sanguins ou bien extravertis, c'est aussi le feu. Chérie, 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 quoi? Tu sais, il m'a mal parlé. Et je dis, je vais chez lui, je lui parle à lui, à sa femme. Chérie, on part. Et la femme, tous ils entrent. Ils partent. On tape l'homme, on tape la femme. Les deux, on les tape. Ça aussi, c'est pas bien. Alors, dans le cas où l'un est extraverti et l'autre est introverti, voici la solution. C'est que les extravertis veulent toujours dominer les introvertis. Et ils aiment se glorifier. Mon mari ne parle pas. Moi, je parle beaucoup. Hein. Mon mari ne parle pas. Papa, toi qui ne parles pas, parle. Sinon, la maison n'aura que la couleur de ta femme ou la maison n'aura que la couleur de ton mari. Mais voici comment on fait. Un flegmatique, tu ne peux pas le transformer en sanguin, comme certains. Tu dois être comme moi. Toi, tu es trop malili. Tu dois être chaud. Moi, je suis moi. Moi, je suis introverti. L'introvertisme, ça provient du sang. Ce n'est pas qu'il fait ça sciemment. Il est comme il est. Alors, tu ne vas pas changer un flegmatique en sanguin ou un mélancolique en nerveux. Ou changer un nerveux en flegmatique. Non. Tu ne veux pas changer un nerveux en timide. Non. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est que comme le mariage est un mélange, il faut que tu prennes les bons côtés de l'autre. Par exemple, les nerveux sont des grands leaders. Quand tu as un mari nerveux, canalise cette nervosité à ce qui devienne un grand leader. C'est comme Paul, c'était un nerveux. Les flegmatiques, plutôt les sanguins, sont des personnes charismatiques. Comme Pierre. Pierre était charismatique. Canalise ça, que ça puisse le permettre d'avoir de l'impact. Les flegmatiques sont des grands conseillers. Pourquoi? Parce qu'ils écoutent. Il peut t'écouter 3 heures. 3 heures, lui ne parle pas. Et ce sont des personnes qui sont mises à côté des grands leaders. Les mélancoliques sont des grands artistes, des grands peintres, des grands musiciens, des grands cinéastes, des hommes qui sont dans l'excellence et dans les détails. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Ne détruis pas le tempérament de ton mari ou de ta femme pour en faire toi ou faire d'elle toi, mais canalise son tempérament pour qu'il puisse maximiser les qualités de ce tempérament. Alléluia. Qui est sanguin ici? Tu ne sais pas, tu vois. Qui est colérique? Qui est flegmatique, timide? Qui est mélancolique? Les mélancoliques, je vais vous donner, on les trouve facilement en Afrique. Ils sont toujours comme ça. Les mélancoliques, c'est comme ça. Vous pouvez finir le deuil. Lui, il continue le deuil en mode silence. Quoi? Rien. Basit ça m'a ramené quitté. Balela mouké. Mais sanguin, on est là. Yeah. Lobby, boni basta. Toka goli. Les sanguins sont comme ça. S'il a un problème avec toi, il te dit, Bossilani. Mais flegmatique, oye bate, ce qui est silité. Di kamboza, exacté. Moi, je sentir que, dis à ton voisin, chacun. Acclamons le Seigneur. Alors, lorsque tu as épousé quelqu'un d'extraverti, deviens aussi un peu extraverti. Lorsque tu as épousé quelqu'un d'introverti, deviens aussi un peu introverti.
Si vous deux, vous êtes pareils, vous êtes de feu, faites une réunion de feu. Et dites calmons la température, chérie. Nous brûlons la famille. Si vous deux, vous êtes deux personnes froides, faites une réunion de froid. Dites chérie, c'est un monastère, hein? Mettons un peu de chaleur. Parce que les tempéraments peuvent être donnés au Saint-Esprit et le Saint-Esprit maintenant les oint et les transforme pour sortir que ce qui est bon. Amen. Terminons pour ce matin. Alors aussi, la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul est en train de parler de l'esprit, de l'âme et du corps. Le dernier point, tu dois connaître tes priorités. Comment je peux te donner le bon mot? Tu dois connaître ce qui t'attire en premier dans un homme et dans une femme. Tu dois le savoir, se connaître toi-même. Il y a ici des gens entre poulet et viande. Du coup, il dit poulet, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Même quand on va dans les avions. Poulet, viande, poulet. Il y a des gens, si on met du poulet et le poisson, ils prennent toujours le poisson. Il y a des gens entre le foufou et la chikwang, clair, c'est la chikwang. Tu connais tout ça. Mais en matière de ce qui est prioritaire pour toi, tu ne connais pas. Alors, voici. L'homme a un esprit, il a une âme, il a un corps et il vit dans une société. Et ces quatre choses sont importantes dans le mariage. C'est-à-dire quoi? Il y a des gens qui sont corps, ce sont des sexuels. 2, il y a des gens qui sont âmes, ce sont des psychiques. 3, il y a des hommes et des femmes qui sont esprits, ce sont des spirituels. Il y a des hommes et des femmes qui sont sociétés, ils sont sociaux. Je les explique. Un homme ou une femme qui est corps, c'est-à-dire tu peux être intelligent, tu peux être spirituel, tu peux être relationnel. Si tu n'es pas beau, tu n'es pas belle, rien. Qui est comme ça? Trop d'hypocrisie dans cette église. Presque tous les païens. Moi, quand j'étais païen, j'étais ça. Moi, quand j'étais païen, parce que ça, on change aussi de priorité en grandissant. C'est pourquoi un homme de 20 ans n'a pas les mêmes priorités qu'un homme de 40 ans. Un homme de 40 ans n'a pas les mêmes priorités d'un homme de 60 ans. Amen. Hein? Ça évolue. Mais tu dois te connaître. Dans ton mariage, tu dois te connaître. Et toi qui es fiancé, qui es célibataire, tu dois te connaître. Qu'est-ce qui, toi, est prioritaire dans ces quatre choses? L'esprit, l'âme, le corps ou la vie en société. Alors, celui qui est corps, lui, c'est le corps d'abord. Et souvent, quand on était des païens, c'était une fille avec qui tu vas sortir, la présenter dans les fêtes, qu'on te trouve grave. Même si elle est bête, même si elle ne prie pas, même si elle a des problèmes avec tous les quartiers, si elle est canon, tu prends. Qui était comme ça? J'étais le seul à être païen. Hein? Ok. Alors, 2, il y a ceux qui sont les psychiques. Pour eux, ce n'est pas ton corps. Oh, beauté, c'est pas ça. Eux, c'est l'intelligence, c'est le caractère. Ils aiment les autres par le caractère. Il est doux, il a la maîtrise, vraiment, il a la sagesse, il est intelligent. Pour eux, c'est ça. La première chose, c'est ça. Qui est comme ça? Ah, vous êtes nombreux, hein? Acclamons le Seigneur. C'est bien. Et d'autres, c'est l'esprit. Tu dois être né de nouveau, tu dois parler en langue, tu dois voir les anges, tu dois maîtriser la Bible, tu dois prier 10 heures du temps. Qui sont comme ça? Levez la main. Ah, il y en a aussi, hein? Acclamez pour eux. Et les autres, tu dois aimer sa maman. Tu dois préparer bien le foufou. Tu dois aimer ses amis. Tu dois, quand il fait une fête, tu reçois tout le monde et tu souris du début jusqu'à la fin. Ce sont des gens, ils sont attachés à leur famille, attachés à leurs amis. Si tu n'aimes pas sa maman, tu ne l'aimes pas. Si tu n'aimes pas son papa, tu ne l'aimes pas. Si tu n'aimes pas ses amis, tu ne l'aimes pas. Qui sont comme ça? Oui, au premier culte, il y avait beaucoup comme vous. Et souvent, chez les Balouba, c'est ça. Parce que les Balouba ont été éduqués en famille. Ah oui, oui. Moi, j'avais un ami qui était Moulouba. C'est-à-dire que si tu es son ami, tu deviens membre de la famille. Quand il prépare, il y a toujours ton assiette. Mais fais ça au blanc. Où tu invites ton ami sans dire. Ce sera la première fois, je vous ai reçu sans que tu puisses me dire. Et la deuxième fois. Et là, je ne comprends pas. Tu viens toujours avec ton ami. Mais j'avais prévu que 3... Alors toi, maintenant, tu es social. À la Moulouba,
tu vas épouser une blanche. Tu auras le français dans la maison. Tu auras les purées dans la maison. Mais n'ose pas débarquer avec 4 personnes sans prévenir. Tes amis auront une blessure sociale. Alors, voici. Si chez toi, ce qui vient en premier, c'est le physique, voici le secret. Surtout aujourd'hui avec le make-up, tu dois débarquer très tôt matin. Parce que toi, c'est le physique. Il ne faut pas qu'on puisse te rouler. Tu débarques. Ou, si tu ne peux pas débarquer, le jour que tu le reçois, tu amènes l'eau. Tu lui donnes. Tu dis, essuie un peu. Je vais voir les boutons, qui tu es. Parce que c'est celle-là qui va se réveiller les matins à côté de moi. On me raconte l'histoire d'un homme un jour. Il sort avec une fille. Et maintenant, la fille, avant de s'endormir, elle dit, attends. Elle enlève les cheveux. Attends. Elle enlève les dents. Elle enlève les ongles. Et elle enlève les trucs. Il dit, attends. Dis-moi ce qui est de toi ici. Tu vas enlever la tête aussi. Mais c'est ça, non? Aujourd'hui, elle peut faire son nez, devient pointu. Maintenant, toi, tu cherches les femmes avec les nez pointus. Mais les pointus, là, c'est la couleur. Tu dois gratter pour trouver le vrai pointu. Parce que toi, c'est le corps. Un jour, quelqu'un me présente sa femme. Il dit, Marcelo, c'est ma femme. Elle n'est pas belle, mais elle est très sage. Pourquoi tu dis ça? Tu as un problème. Comment tu peux savoir que toi, tu es physique? Tu es quelqu'un qui voit la beauté directement. Il y a des gens qui ne voient pas. Hein? Tu peux mettre là des choses belles et vilaines. Il prend que les vilaines. Attends un magasin. Abimarana bilomo bomituna papa. Nyoso na monagite. Yo keko soka biloko 1980. Et ça qui touko. Bazami soutepe baki pakunate. Mais si toi-même de loin, il peut avoir 1000 choses. Tu vois toujours la plus belle. Donc tes yeux voient. Alors frère, ne mens pas tes yeux. Honore tes yeux. Sinon, tu vas commencer à introduire. Elle n'est pas belle, hein, mais elle prie beaucoup. Qui t'a demandé? Toi-même, tu sais. Oh là là, évoluons. Alors ça, c'est pour les physiques. Tu dois tester, savoir qui elle est. 2, si tu es spirituel et tu veux tester quelqu'un, un jour tu dis, viens. Tu fais prier ces frères-là. Tu vois le garçon là qui veut t'épouser, mais toi tu cherches, pour toi un homme, c'est un homme de prière. Dis, viens, on va passe à la maison. Elle dit, à la maison, il parfum, chaussure, il vient. Tu dis, on peut prier? Pas de problème. 2 heures du temps. Oui, j'ai un ami qui faisait ça. Pour épouser une fille, il va te faire prier 3 heures du temps, à genoux. Parce que lui, il fait que prier. Mais oui, mais le problème, le voilà, c'est que quand vous êtes célibataire, vous négligez qui vous êtes. Et tu l'amènes maintenant, le frère là, tu l'amènes 1 heure, 2 heures. Et puis tu ouvres un œil comme ça. Laisse tomber. Ou quand il vient, tu fais sciemment. Tu dis, la Bible dit. Même si tu connais beaucoup de choses, toi va seulement, la Bible. Il va se révéler. Ah, yo pe wo une ko, Bible. Yo sa maman pasteur. Tu l'as eu. Ok? Si toi, c'est l'intelligence, tu fais aussi sciemment. Quand elle vient, tu parles que des choses. Vraiment, j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu dis de la guerre Ukraine-Russie? Ça te dit quoi? Poutine ndenani. Yo moko comprendre bisika kweli. Ou tu prends un livre, hein, tu dis, va lire, hein, on va débattre sur ça dans 1 mois. Après 1 mois, tu dis, on débat. Tu sais qu'il y a ça. Côté social. Quand toi, c'est social, tes amis, ta famille, arrêtez ces choses, tu reçois la fille, vous 2 seulement. Tu n'as pas testé.
Si tu es sociable, toi pour aimer quelqu'un, il faut qu'il aime tes parents, qu'il aime tes amis. Tu l'apprends, tu dis, viens, tu l'invites chez vous. Avec ta maman compliquée, tes parents et tes sœurs bizarres. Maintenant, tu leur dis, sans gants. Tu l'as fait descendre là. Tchouin. Kabibi Yaboué! Belle-mère, que ce soit la dernière fois de me parler sur ce temps. Tu sais que tu n'es pas. Tu l'invites chez toi. Tu prends tous tes amis de venir manger. Regarde comment elle les gère. Si elle est sociable, elle va bien les gérer. Elle va prendre contrôle de la maison, de tes amis. Elle va leur donner à manger. Elle va les faire rire. Et quand ils reviendront, ils ne vont plus te chercher toi. Ils vont seulement chercher elle. Et si c'est elle, ta maman ne va plus te chercher toi. Va chercher seulement elle. Parce qu'il a su que c'est sa fille. Mais si toi, tu cherches une femme sociable, c'est toujours vous deux. Vous deux. Elle peut t'aimer toi, mais elle n'aime pas tes parents. Elle peut t'aimer toi, elle n'aime pas tes amis, tu ne l'as pas testé. Quelqu'un est béni? Alors, dans le mariage, si toi tu es spirituel, ta femme n'est pas spirituelle, tu l'as déjà épousée, tu vas l'aider à devenir spirituelle parce que tu n'es pas né spirituel. Si toi tu es intellectuel, ton mari n'est pas intellectuel, tu ne vas pas divorcer. Tu peux le pousser à l'école, tu peux le pousser à lire, il peut changer. Si toi tu es sociable, tu as le tact avec les amis, la famille. Lui n'a pas grandi avec la famille parce que les gens sont famille à cause de l'éducation. Hein. C'est la manière dont on les amène à grandir depuis qu'ils sont enfants, qu'ils sont famille, qu'ils sont amis. Mais lui, il a grandi sans son père, sans sa mère. Il ne sait pas c'est quoi. C'est à toi maintenant de l'aider. Qu'en famille, on vit comme ça. Tu dois apprendre à l'autre. Mais côté physique aussi. J'ai découvert ceci. Qu'en soi, il n'y a pas de femme laide. Il n'y a pas d'homme laid. C'est la manière dont tu prends soin de toi. Amen. Hein? Par exemple, il y a des filles qui ne paraissent pas très belles. Sa mère ne sait pas s'habiller. Elle est mince, elle porte des choses aussi beaucoup. Oh, mais bizarre. Regardez l'intelligence de Dieu. Quand tu regardes l'antilope, c'est sur mesure. Zèbre sur mesure. Girafe sur mesure. Dieu donne des costumes sur mesure. Tu peux lui apprendre à s'habiller bien, selon sa force et sa faiblesse. Mais le problème, c'est que tu es en train d'envier une femme que tu trouves belle, mais alors que son mari a payé le prix pour la rendre belle. Rends ta femme belle. Ton mari, tu trouves qu'il n'est pas élégant, parce qu'il y a des femmes aussi, l'homme doit être beau, élégant. Tu n'as qu'à lui apprendre à s'habiller. Moi, je m'habillais bizarrement. Hein? Imaginez. Donc je portais des mazantomos comme ça, velours, sous le soleil, frère. Bottes, croco, il y a jaune. Oui. Un jour, je vais vous montrer. Alors Blanche m'a rencontré, j'ai porté les mazantomos en velours et des bottes en croco jaune. Mais je prêche la sainteté. C'est pourquoi l'église peut-être ne grandissait pas. Parce que j'étais une contradiction entre ma prédication et mon look. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait? Au lieu d'attaquer directement, parce qu'elle, j'ai remarqué depuis toujours, si elle a un pantalon, c'est toujours classe, chaussures classe, donc elle savait bien choisir. Moi, tant que c'est griffé, elle est gaga. Alors, elle a commencé à donner des petits noms à mes habits et à mes chaussures. Donc, si je porte une chaussure jaune qui, comme ça, dit, ah, comment va ta chaussure là? Elle donne un nom. Je dis, oh, elle est danger, non? Ah, vraiment. Elle est bien, elle est bien. Elle est bien. Énergie au latangwe longwe. Et puis elle te dit, mais ça te va mieux, non? Ça te va mieux. Alors tu essayes de porter ce qu'elle te dit. Quand tu sors, on te dit, oh, c'est bien. Oh, mais ça, c'est bien. Mais quand tu portes tes trucs là, personne ne dit. Tu te rends compte, Et puis elle m'a dit, non, Marcelo, tu es un grand homme. Tu es un grand homme parce qu'aussi quand tu veux corriger quelqu'un, il ne faut pas le corriger en le méprisant. Il faut l'élever. Vu le niveau que tu as, ça c'est mieux pour toi. Vu le niveau que tu as, ça c'est mieux que pour toi. Vous voyez, j'ai deux lunettes, mes deux nouveaux lunettes, ça et l'autre là. J'aime plus l'autre là. L'autre là, il est bien, mais et comme ça, mais vu le niveau que tu as, tu sais, ça te fait classe. Oh, pas que l'on bermé, alors c'est-à-dire que quand tu veux changer l'autre, ça ne doit pas être dans le sens
tu le blesses. Et il doit sentir que c'est pour sa gloire. Vu le genre de femme que tu es, tu ne peux pas porter des habits courts. Vu le genre de femme que tu es, tu ne peux pas mettre des teintures violettes comme ça sur ta tête. Une grande femme s'habille comme ça. Un grand homme. Et tu vas changer l'autre. Alléluia. Et c'est un plaisir de voir un homme changer sa femme, une femme changer son mari, mais dans l'amour, dans la douceur, où l'autre fait de tes choix ses choix. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'invite tous ceux qui sont mariés, vous allez vous approcher, vous allez vous tenir les mains, vous allez venir devant, je vais prier pour vous. Je t'appelle, j'irai, pourvoyeur. Je t'appelle ici, tu es ma bannière. Oui, venez, tenez-vous les mains. Tiens ta femme, tiens ta femme. Je vais enseigner ça dimanche prochain. Le toucher, c'est important dans le mariage. Donnez envie aux célibataires de se marier. Dieu, tu es tout pour moi. Je t'appelle, j'irai, mon pourvoyeur. Je t'appelle ici, tu es ma bannière. Je t'appelle Alpha, ma guérison. Dieu, tu es tout pour moi. je t'appelle, j'irai, mon pourvoyeur. Je t'appelle ici, tu es ma. même si vous êtes au niveau des gradins, descendez quand même. Si vous êtes au niveau des salles, des gradins, Dieu, tu es tout pour moi. Yozanyo soyanga. Oh, oh. Je t'appelle, je t'appelle, je t'appelle, oh, tu es ma bannière. Je t'appelle, je t'appelle, ma guérison. Dieu, tu es tout pour moi. Je t'appelle. Seigneur, je te bénis pour ce que tu fais dans cette église. Hier, cette église était une église des célibataires. Et vois tous ces mariés que nous avons aujourd'hui.
Merci pour ta grâce et ta faveur. Nous ne méritons absolument rien, Seigneur. Je m'en vais prier pour tous ces couples. Je prie que chacun se connaisse, ses points forts et ses points faibles, et apprenne à supporter l'autre avec ses défauts et ses qualités. Je prie, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que tu puisses accorder la compatibilité. Je prie que tu puisses accorder la compréhension, l'entente. Et je prie que chacun puisse travailler au bonheur de l'autre. Je demande, Père éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu solidifies ces couples, que tu affermis ces couples, que tu gardes ces couples. Je prie que rien ne puisse les détruire, que rien ne puisse les séparer, Seigneur. Je prie, Seigneur Dieu de gloire, qu'une grâce surabondante soit répandue sur chacun d'eux. Seigneur, mieux que personne, tu connais tous les besoins, tous les problèmes. Toi, le médecin par excellence, je te prie de guérir les couples. Je te prie de réparer, je te prie de solidifier, d'encourager, de fortifier. Je m'en vais également prier pour tous les célibataires. Célibataires, tu vas mettre ta main sur ta tête. Je prie également pour tous les célibataires, Seigneur. Je prie qu'ils choisissent bien, en tenant compte de leur corps, de leurs âmes, de leurs esprits, ainsi, Seigneur, que leur dimension sociale. Je prie, Père éternel, qui se connaissent sur le plan de la santé, sur le plan du genre, qui se connaissent, Seigneur, et que cette parole soit une richesse dans leur vie. Je demande, Seigneur, et je prie pour tous ceux qui sont sur un mauvais chemin. Je prie que tu puisses les en détourner aujourd'hui, Père éternel. Que cette parole assagisse, que cette parole vivifie, que cette parole, Seigneur, transforme. Je prie pour les veuves qui doivent rester seules. Je prie que tu leur accordes la force, que tu leur donnes la continence, afin qu'elles soient dédiées totalement à ton œuvre. Mais je prie aussi pour les veuves et les veufs qui doivent se remarier, qui puissent rencontrer la bonne personne. Ô Dieu de gloire, car certains doivent se remarier et d'autres doivent rester seuls. Père éternel, que chacun découvre ton plan dans sa vie et puisse l'atteindre avec sa femme et avec son mari. Au nom de Jésus, que vos mariages soient bénis, que vos vies soient bénies. Vous êtes bénis, vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis.